Jeff. Salut Géo. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vous propose deux exercices en un, le smash et la pronation. D'accord. Pourquoi? Parce que le smash c'est comme le service, je vais vous montrer qu'avec cet exercice on peut le travailler tout seul. Parce que finalement c'est comme le service, si on ne le travaille pas, c'est un des coups les moins performants et on peut gagner quand même des points de finition. Alors on aurait pu amener notre référent smash aujourd'hui, Thomas Dallet, Le fameux, oui. qui a d'ailleurs fait la première vidéo sur le smash. Il s'est malheureusement blessé au dos et donc on pense à lui et on se passera à lui donc aujourd'hui. Très bien. Alors on va commencer d'abord par la pronation. Alors un petit rappel de la pronation. La pronation, c'est une rotation intérieure de l'avant-bras, dans ce sens-là. Je mets ma main, je la tourne comme ça. Ce qui fait que si je tiens ma raquette en position service ou smash, continental, la pronation, quand je tourne la main, ça va me faire ce mouvement-là. Et c'est cette accélération angulaire de la raquette qui va créer donc la vitesse de balle. Okay. Donc voilà, c'est le petit rappel. Là, je bascule la main et si je projette à la verticale, ça me donne le smash et le service. Tu peux nous montrer avec une balle? Alors je vais te montrer avec une balle. C'est d'autant plus utile qu'avec cette balle, on va se lancer à soi-même la balle. Avec dès qu'on maîtrise cet exercice, c'est-à-dire que je pose une balle et l'exercice c'est de la faire monter assez haut. Donc là, ça me permet de travailler l'accélération de la raquette, la position de la balle qui doit monter à la verticale. Si elle ne monte pas à la verticale, c'est que, je refais quand même, ça veut dire qu'on a un tamis qui n'est pas vertical, qui n'est pas horizontal à la frappe, il est un peu incliné. D'accord. Dans ce sens-là, la balle ira par là, dans ce sens-là, la balle... Donc on travaille son timing de telle façon que la balle monte à la verticale et très haut. Là on le verra tout à l'heure à la vidéo. L'intérêt, donc là, c'est qu'on a travaillé sa pronation et son relâchement, donc il est très relâché sur cet exercice, mais c'est qu'après on va pouvoir, une fois qu'on s'est lancé la balle, je recule pour qu'on puisse voir la hauteur de la balle, on va pouvoir travailler son smash. Exercice. Voilà. Donc, ça c'est le premier exercice. Ok. Maintenant, quelques rappels sur le smash. Des points clés à travailler tout seul avec cette alimentation de la balle par soi-même. La première chose, vous vous rappelez, prise continentale, je tourne les épaules. On ne recule pas comme ça. La première chose qu'on fait, c'est se placer de profil. Premier point, se placer de profil. Deuxième point, préparer avec tout de suite, tenir la raquette à deux mains avec tout de suite ses bras au-dessus des épaules. On est prêt, c'est-à-dire qu'on ne reste pas comme ça et en faisant, on reste tout de suite en armant les épaules et les bras au-dessus, avec une sorte de triangle. Voilà. Troisième point, être relâché, ne pas se crisper, puisque justement, l'exercice qu'on a fait ici, on va le reproduire ici, qui va nous permettre de claquer la balle et de la faire donc rebondir. Rappel, si on est près du filet, on peut viser des zones courtes pour faire monter la balle très haut. Si on est loin, on vise des zones longues pour éviter de taper dans le filet. D'accord. La gravité faisant retomber la balle, si on la tape, elle va continuer à descendre. Donc il faut pouvoir qu'elle passe quand même le filet. Et qu'est-ce qu'on fait avec le bras libre? Alors Géo, très bonne question. Le bras libre, une fois qu'il tient la raquette à deux mains en préparation et qu'on est placé pour le smash, il va pointer la balle, ce qui permet aussi d'avoir une extension des traverses et qui va permettre d'avoir de la puissance. Et en pointant la balle, derrière, il ne faut surtout pas avoir le défaut de club qu'on peut constater, qui fait qu'en baissant trop tôt ce bras, l'épaule avant s'écroule et on tape avec un bras qui tombe, ce qui fait que la balle va dans le filet. Donc une astuce, garder ce bras en haut et taper en ayant l'impression de garder ce bras en position haute. Il descendra naturellement par de façon biomécanique, mais l'impression fera que l'épaule arrière passera au-dessus de l'épaule avant par une extension arrière de la hanche, comme on l'a vu au service, qui monte. Et ça vous donnera la vitesse, la puissance et surtout une trajectoire qui passera par-dessus le filet. Ok, tu nous fais une démonstration? Ouais. T'en fais un du fond de cours? Ok, alors pour les points clés, je vous invite à revoir notre vidéo précédente. Je pourrais également rajouter qu'il ne faut surtout pas chercher à aller trop vite pour frapper la balle.
c'est souvent la cause de décentrage ou de boisage, mais plutôt essayer de maximiser la pronation. C'est vraiment ce geste-là du poignet qui va donner toute la vitesse et la puissance à la balle. Merci Jeff. Merci Géo.